évidemment de l'histoire de Georges Guingouin. Je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais je pense qu'on pourra y revenir aussi avec Michel si elle le souhaite. Et puis pour rappeler qu'en 2004, il y a un appel des résistants qui a été lancé, un nouvel appel des résistants qui a été lancé par une série de résistants, dont Georges Guingouin, et un certain nombre d'initiatives qui ont été organisées. Le nouvel appel des résistants a été lancé le 8 mars 2004. Nous nous attendions à ce qu'il ait un écho absolument extraordinaire dans les médias. Ce ne fut pas le cas. Il a été littéralement censuré, mis de côté. Je ne parle pas de quelques journaux qui en ont dit quelques mots, mais globalement, cet appel aux jeunes générations a été mis de côté par les médias d'une manière délibérée. C'est pas parce que le travail médiatique a été mal fait, c'est tout simplement parce que ce nouvel appel des résistants était un peu dérangeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était même très dérangeant puisqu'il appelait la jeune génération à reprendre le flambeau, non seulement des valeurs de la résistance, mais des valeurs du programme du Conseil national de la résistance. Et puis une semaine plus tard, nous étions alors, Jacques Nikonov était le président de l'association ATTAC, j'en étais secrétaire général, et nous avions organisé une journée à Nanterre consacrée au programme des Jours Heureux en présence de nombreux résistants. C'était un temps assez exceptionnel de pouvoir rencontrer et débattre à la fois de ce que fut le programme du Conseil national de la résistance, mais comment aujourd'hui, atelier par atelier, séance par séance, thème par thème, il était possible d'actualiser, à cette époque-là déjà on en parlait, non seulement de nous inspirer, mais d'actualiser ce programme pour répondre aux grands enjeux auxquels sont confrontés les peuples aux quatre coins de la planète qui sont pris au piège par le néolibéralisme notamment, et le capitalisme dans son ensemble d'ailleurs. Eh bien, à notre grande déception, ce qui devait être une journée où on aurait dû voir des milliers de personnes se presser pour entrer, eh bien, ça ne fut pas le cas. Évidemment, ce fut une journée extraordinaire, sur le plan humain comme sur le plan du contenu, mais hélas, cette journée n'a pas rencontré la réussite qu'elle méritait. Eh bien, ce n'est sans doute pas le fruit du hasard. Ce sont les mêmes contradictions que nous avons rencontrées dans les mois et les années suivantes au sein de l'association ATTAC, et notamment quand une partie de ses fondateurs n'était pas très favorable à ce que ATTAC fasse une campagne contre le traité constitutionnel européen. Je ne dis pas ça pour régler de vieux comptes avec l'ATTAC qui sont réglés pour nous depuis très longtemps, mais tout simplement parce que cette contradiction que l'on peut trouver au sein de la gauche perdure. Cette contradiction, c'est de considérer que les solutions de ceux qui préconisent le retour à la souveraineté nationale sont caduques et qu'il faudrait aujourd'hui développer des perspectives mondiales. Il y a une grande confusion entre internationalisme et mondialisme. Il y a une grande confusion entre Union européenne et solidarité entre les peuples des pays composant l'Union européenne et plus largement évidemment l'Europe. Et c'est bien cette confusion qu'il faut continuer à démasquer et montrer que internationalisme et nation vont de pair. Il ne peut pas y avoir d'internationalisme sans souveraineté des peuples à l'intérieur d'une nation. Le mot même parle seul, internationalisme, sauf à considérer que les mots n'ont plus de sens. Et évidemment, ce n'est pas l'utilisation forcenée du clobiche tous les matins qui va
améliorer notre compréhension des mots. Et le sens des mots, on en parlera aussi dans cette université d'automne, notamment dans la séance qui sera animée par Georges Gaston, qui est non seulement secrétaire national du PRCF, mais aussi président de l'association Courriel. Alors, un peu solennellement, je vais demander à Michèle Guingouin, si elle est prête, qui nous a proposé de lire l'appel des résistants aux jeunes générations, parce que non seulement nous parlerons du CNR et du programme des jours heureux, mais nous devons avoir en tête ce geste collectif d'anciens résistants qui ont lancé en 2004, il y a donc moins de 10 ans, l'appel des résistants aux jeunes générations.